Depuis toujours, l'homme cohabite avec la nature dans un rapport qui n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, sa relation au monde naturel pose question, car les scientifiques ont récemment mis le doigt sur la dépendance entre l'homme et la biodiversité. Alors, nature ou biodiversité? Pacte ou adversité? Alibi ou enjeu de société? Guerre ou paix? Pendant des millénaires, l'homme a vécu sur la Terre dans une relative harmonie avec la nature. Il a dû lutter contre les éléments et les prédateurs comme n'importe quelle espèce animale. Mais, en occupant toujours plus d'espace, il a augmenté son impact jusqu'à mettre en péril un équilibre ancestral. Un milieu naturel peut présenter une plus ou moins grande diversité d'espèces. Les espèces peuvent être de grande taille, comme certains oiseaux ou certains mammifères, mais aussi de très petite taille, comme les bactéries et les virus. À une échelle microscopique, c'est le niveau génétique qui permet aux espèces d'évoluer. Mais la biodiversité est bien plus que l'addition de l'ensemble des espèces vivant sur un espace donné. C'est aussi la diversité des milieux, prairies, forêts, zones humides, coteaux, haies. Les espèces établissent des relations entre elles par le jeu des chaînes alimentaires par exemple, mais aussi sous la forme de multiples coopérations. Sur un territoire donné, les espèces circulent de réservoir de biodiversité en réservoir de biodiversité en empruntant des corridors. Depuis le Grenelle de l'environnement, ces espaces sont regroupés sous le nom de trames vertes et bleues. Par ses activités, l'homme détruit les habitats, pollue les milieux, puise, jusqu'à les épuiser, les ressources naturelles. Par ses déplacements, il a même favorisé l'introduction d'espèces qui peuvent s'acclimater et devenir envahissantes. Accélérant le réchauffement planétaire, l'homme perturbe des espèces risquant de ne pas pouvoir s'adapter. Au bout du compte, on sait que l'homme crée les conditions d'un désordre dont il pourrait payer cher les pots cassés. L'homme ira-t-il jusqu'à mettre la vie en panne? Les scientifiques affirment qu'il a déjà bien commencé. Même la nature ordinaire, au pas de notre porte, est touchée. L'homme ira-t-il jusqu'à compromettre les services assurés gratuitement par les milieux naturels? Car la nature nous fournit en bois, en textiles, en minéraux, en minerais, en molécules pour nos médicaments et bien plus encore. De plus, les milieux naturels assurent plusieurs cycles, comme le cycle du carbone, du phosphore, de l'azote, de l'oxygène et le fameux cycle de l'eau. N'oublions pas que si nous cultivons légumes et céréales, c'est grâce à la biodiversité des sols. Enfin, comment ne pas parler du service rendu par les insectes pollinisateurs comme, entre autres, les abeilles? L'évolution de nos modes de vie nous éloignait peu à peu de la nature, allant jusqu'à une déconnexion totale. Cela a pour conséquence une indifférence de plus en plus grande à la nature. Or, ce décrochage de la nature est signalé par des équipes de médecins qui commencent à parler de syndrome de manque de nature. A l'inverse, des études très sérieuses montrent qu'une dose de nature favorise la concentration d'élèves atteints de troubles de l'attention, accélère la guérison des personnes hospitalisées, ou encore améliore l'efficacité au travail. Nous venons de la nature, nous faisons partie de la nature. Il nous est impossible de vivre sans elle. Notre position d'humain ne nous confère en aucun cas le droit de détruire des espèces vivantes. C'est une question d'éthique. La nature produit du bien-être. Être dans la nature, randonner, jouir d'un spectacle sans cesse renouvelé, la nature est source de plaisir. Ne serait-il pas absurde de s'en priver? Nos responsabilités collectives et individuelles dans la dégradation de la biodiversité ne faut aucun doute. Mais cette double responsabilité constitue aussi un puissant levier dans la perspective d'une restauration de la biodiversité et d'une réconciliation entre l'homme et la nature. Et nous sommes tous concernés, citoyens, élus, techniciens et entreprises. Sur le plan individuel, nous devons nous engager dans des espaces d'expression, élections, forums, débats publics. Mais une autre forme de citoyenneté se joue dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. Manger, consommer, s'habiller, se chauffer, jardiner, bricoler. Du pot de crème glacée au salon de jardin de notre terrasse, tous ces actes ont un effet sur la biodiversité, qu'on le veuille ou non. Réfléchir à notre impact sur la biodiversité et changer nos habitudes devient impératif.
La distance que nous avons prise avec la nature pose problème. Mais comment en être pleinement conscient ? Notre confort n'est pas atteint. Les oiseaux chantent toujours chaque matin. Comment percevoir que la matière grasse de nos biscuits apéritifs entraîne la disparition de singes à l'autre bout de la planète ? La tâche est complexe car l'homme est homme et notre résistance au changement est grande. Nous sommes capables d'accomplir des actes que nous savons néfastes pour notre environnement. La maison brûle et l'homme regarde ailleurs, disait Victor Hugo. C'est pire. La maison brûle et nous sommes à l'intérieur. Les ressorts sont pourtant en nous. Chaque personne interrogée sur la nature fait référence à sa propre enfance. Notre attachement et notre sensibilité à la nature sont sans doute les meilleurs leviers pour nous réconcilier avec elle. Une information qui nous touche peut également réveiller en nous une prise de conscience et l'envie de réagir, aussi bien dans notre quotidien que dans notre activité professionnelle. Il faut s'engager et agir. Chacun à notre niveau, nous pouvons donner un coup de pouce à la biodiversité là où nous vivons. Dans notre jardin, dans notre quartier, dans notre entreprise. Laisser un carré de pelouse non tondu, poser un nichoir à mésanges, favoriser les insectes dans son jardin sont des gestes simples qui, mis à l'échelle collective, ont un réel impact. Une collectivité locale qui pratique la gestion différenciée et stoppe l'emploi des pesticides a un impact positif immédiat sur la biodiversité. Il en va de même pour une entreprise qui aménage ses espaces extérieurs en faveur de la biodiversité. Aménager une mare, verdir le parking, créer une haie, adopter une ruche, s'engager aux côtés d'une association sont autant d'actions marquant l'engagement citoyen de l'entreprise auprès de ses parties prenantes. En outre, l'amélioration du cadre de travail est propice à se sentir mieux dans l'entreprise, car il ne s'agit pas de laisser l'homme de côté, bien au contraire. Certaines entreprises proposent des ateliers de jardinage, des démonstrations de taille d'arbres ou encore de l'initiation à l'apiculture. Plus engageant encore, des actions peuvent être mises en place comme des chantiers participatifs impliquant les salariés et leurs familles. Les idées ne manquent pas. Avec de la volonté et du temps, la biodiversité peut réellement pénétrer notre vie quotidienne et professionnelle. La biodiversité doit s'imposer comme un projet et non plus comme un objet. Comme un investissement et non une contrainte. Comme un espace de plaisir et de liberté. Comme la prise en charge d'un patrimoine à transmettre à nos enfants. Comme une assurance vie.